Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait en fait une série de vidéos sur les protéines suite à toutes les questions que j'ai reçues par Facebook, par YouTube, par Instagram, etc., etc. Et le but de cette série de vidéos, c'est de couvrir un petit peu toutes les thématiques autour des protéines. Donc on va passer par le fonctionnement des protéines, leur composition, leur intérêt et leur rôle pour le corps. Et le but de cette série in fine, ça va être d'identifier les meilleurs types de protéines pour toi et savoir à quel moment les prendre pour optimiser ta prise de masse et ta construction musculaire. Étant donné que cette vidéo, c'est la première de la série, on va partir de la base, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une protéine, ça sert à quoi, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour le corps. Tu trouveras d'ailleurs en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé la playlist avec la suite des vidéos que tu pourras regarder à la suite de celle-ci. Comme d'habitude, c'est super important de partir de la base pour bien comprendre les principes et comme ça, nous derrière, ça va nous permettre de développer les points qui nous intéressent et qui sont spécifiques à la musculation. Avant d'attaquer le sujet, je tenais quand même à te dire que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Victor du Guerrier Ectomorphe et ma mission, ça va être d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids ou à prendre du muscle à y arriver. Donc si c'est ton cas, que tu te sens concerné, abonne-toi à la chaîne YouTube du Guerrier Ectomorphe pour te tenir au courant du contenu. Il y aura toujours des petits conseils à trouver ou de la motivation pour réussir ta prise de masse. Allez, ça part, on attaque sur une intro générale. Donc comme tu le sais déjà peut-être, il existe 3 familles de macronutriments. Ça va être les lipides, les glucides et les protéines. Ces 3 grandes familles, elles vont chacun avoir un rôle bien spécifique, mais leur rôle général, ça va être le fonctionnement de ton corps. On pourrait un petit peu les comparer au carburant de ton organisme. Dans cette vidéo, on va vraiment se focus sur les protéines, mais chaque famille de macronutriments a vraiment son rôle et son fonctionnement, et je pourrais peut-être les développer dans des vidéos futures si jamais ça t'intéresse. Donc si ça te chauffe, mets-moi un gros pouce de guerrier sous la vidéo ou un petit commentaire pour me le dire, et j'essaierai de te faire d'autres vidéos sur ces sujets. Première étape de cette vidéo, ça va être de te montrer l'importance des protéines. Donc pour la petite anecdote, protéines, ça vient du grec protos qui signifie en tout premier de première nécessité. Donc ça place pas mal le contexte. Les protéines, c'est vraiment un truc hyper important pour ton corps. Donc les protéines, ça va être un des composants de base de tous les êtres vivants. Que ce soit les plantes, que ce soit les insectes, que ce soit les animaux ou les hommes, on est tous faits de protéines. Pour te donner un petit exemple, toi, tu es à 20% fait de protéines. Tout ton corps, au total, c'est 20% de protéines. Donc si tu pensais jusqu'ici qu'il n'y avait qu'un seul type de protéine et qu'une protéine, c'était une protéine, laisse-moi te dire que c'est vraiment pas vrai. Pour te donner un ordre d'idée, il y a à peu près 30 000 protéines dans ton corps. Et les protéines, ça compose ta peau, tes cheveux, tes ongles, tous tes tissus musculaires, toutes tes cellules en termes généraux sont composées majoritairement de protéines. Du coup, on parle vraiment d'une énorme famille. Et le rôle de cette famille, ça va pas juste s'arrêter à la construction musculaire, même si c'est le sujet qui nous intéresse. Donc les protéines, comme je viens de te dire, elles vont participer au renouvellement de tous tes tissus musculaires et de toutes tes cellules. Donc le renouvellement de tes cheveux, le renouvellement de ta peau, le renouvellement de tes ongles, de tes muscles. Il y a un petit peu tout qui y passe en fait. Elles participent aussi à de nombreux procédés physiologiques, comme la construction musculaire, comme on a dit, comme le transport de l'oxygène, comme la digestion, comme le système immunitaire, enfin bref, plein de trucs. Donc je vais te donner quelques exemples pour un petit peu illustrer ça, que tu comprennes bien l'importance des protéines. Les enzymes, c'est des protéines qui vont avoir pour rôle d'accélérer toutes les réactions de ton organisme, que ce soit au niveau de ton corps en termes généraux, de tes cellules, etc., etc. Donc c'est les enzymes en fait qui vont booster l'efficacité de ton organisme, donc c'est vraiment super important. Ensuite, les hormones par exemple. Donc les hormones, il y a certaines hormones comme l'hormone de croissance et tous ses dérivés ou l'insuline qui sont des protéines. Donc le rôle de ces protéines, donc des hormones, ça va être en fait de transporter un message. Elles se baladent dans ton organisme, elles contrôlent un petit peu tout ce qui se passe et quand elles voient qu'il y a un problème, elles vont envoyer un message à ton corps pour lui dire « Ah, il faut faire quelque chose » et lui derrière, il va mettre en place les mécanismes nécessaires pour que tout se passe bien. L'hémoglobine aussi, donc ça c'est une protéine qui va être responsable du transport de l'oxygène. Donc quand tu respires, tu as de l'oxygène qui rentre dans ton corps. Cet oxygène, les molécules, elles viennent se placer au niveau de tes poumons et ensuite, elles vont attendre, quand elles sont dans tes poumons, de pouvoir passer dans ton sang via les globules rouges. Et les globules rouges, ce qui permet de transporter l'oxygène dans les globules rouges, c'est l'hémoglobine qui est donc une protéine. Pour la petite anecdote, tes globules rouges, ils sont composés à 95% d'hémoglobine, donc de protéines. Sans elles, tu serais très vite asphyxié. Dernier exemple, donc les anticorps
qui eux sont des protéines responsables un petit peu de la sécurité dans ton organisme. C'est elles qui vont repérer les bactéries, les virus, les intrus et qui vont bam les exploser pour les virer de ton organisme comme ils n'ont rien à faire ici. Et donc c'est aussi super important. Voilà, donc là je t'ai cité quelques protéines, quelques exemples. Donc tu as compris l'idée, hein, il y en a 30 000 des protéines, donc il y en a plein, il y a plein de rôles, plein de fonctions. Mais là, déjà, tu as compris un petit peu, rien qu'avec ces exemples, leur importance. Petite parenthèse aussi d'ailleurs, j'oubliais, mais les protéines, elles peuvent aussi être utilisées par ton corps comme énergie. Normalement, c'est le rôle des glucides, mais si tu consommes pas assez de glucides, ton corps, il va bien falloir qu'il trouve de l'énergie quelque part, et cette énergie, il va aller le puiser dans les protéines. C'est-à-dire que nous, quand on est en prise de masse, en construction musculaire, il faut vraiment veiller à consommer assez de glucides parce que les protéines, c'est précieux et que si tu consommes pas assez de glucides, ton corps il va aller puiser dans ces précieuses protéines et du coup, ça va mettre en péril la construction musculaire. C'est d'autant plus valable quand tu n'es pas en prise de masse mais en sèche parce que quand tu es en sèche, tu dois limiter les calories que tu prends, donc il faut manger le moins possible entre guillemets, mais il faut quand même consommer suffisamment de protéines pour maintenir ta masse musculaire. Du coup, le sacrifice, il se fait généralement au niveau des glucides, mais c'est une erreur parce que si tu consommes pas assez de glucides, comme ce que je viens de te dire, ton corps va puiser dans tes protéines. Donc au final, de fil en aiguille, tu vas détruire ton muscle. Donc j'aborderai la sèche dans d'autres vidéos futures. C'est un sujet à part entière qui est aussi très intéressant. Je vais te parler maintenant de la composition d'une protéine. Qu'est-ce que c'est qu'une protéine ? Donc toutes les protéines qu'on mange, elles se valent pas, c'est pas toutes les mêmes de protéines. Si dans le corps humain, il y a 30 000 protéines différentes, tu te doutes bien que dans les protéines qu'on mange, elles sont aussi toutes complètement différentes. Donc pour bien comprendre lesquelles sont les meilleures et pour pouvoir un petit peu identifier la qualité d'une protéine, on va repartir de la base et ça part de la composition des protéines. Donc une protéine, c'est pas de la matière première, hein. Une protéine, c'est composé d'acides aminés. Pour comprendre le truc, imagine-toi qu'une protéine, c'est une phrase et que les acides aminés, c'est toutes les lettres qui vont composer cette phrase. Donc au total, des acides aminés, il en existe des centaines, mais il n'y en a que 20 qui servent à composer les protéines. Bon, je t'épargne les blazes des 20 acides aminés parce que c'est des mots compliqués que tu n'as pas forcément besoin de retenir. Retiens juste, si tu veux, que c'est des mots qui finissent en in comme protéine. Donc, pour reprendre notre exemple, c'est comme si ta phrase, elle était écrite avec 20 lettres différentes. Mais en fonction de l'ordre dans lequel tu vas mettre les lettres, du nombre de lettres que tu vas mettre, de la quantité de lettres que tu vas mettre, etc., ça va te faire une phrase complètement différente. C'est le même principe avec les protéines. En fonction du nombre d'acides aminés que tu vas mettre, de l'ordre dans lequel tu vas les mettre, de la structure qu'ils vont avoir et de la quantité, ta protéine va être complètement différente. Pour te donner un autre exemple, il y a des protéines qui sont faites de 300 acides aminés, alors qu'il y en a d'autres qui sont faites avec que 50. Donc vraiment, il y a plein de combinaisons possibles. Et pour la petite anecdote, on connaît sur les 30 000 protéines du corps humain que 2%. Donc il y a encore toute une partie de mystère qu'on n'a pas élucidé. Ces 20 acides aminés, on va pouvoir les séparer en deux catégories. Il va y avoir les acides aminés que ton corps va pouvoir produire de lui-même, donc que tu vas pas spécialement avoir besoin de lui apporter par la nourriture. Et il va y avoir les acides aminés que ton corps ne peut pas faire de lui-même et qu'il va impérativement falloir lui apporter par la nourriture pour que toutes les fonctions que je t'ai citées un peu plus haut se passent bien. Sur les 20 acides aminés, il y en a 11 que ton corps va pouvoir faire et 9 que ton corps ne va pas pouvoir faire. Et ces acides aminés, on va les appeler les acides aminés essentiels. En vrai, on les appelle essentiels, mais ils sont pas plus importants que les autres. C'est juste que les autres, ton corps peut les faire. Ceux-là, il peut pas. Et du coup, il va falloir mettre l'ordre de priorité sur ceux-là quand tu les manges. Mais tous les acides aminés sont super importants. Voilà, donc pour résumer le truc, toutes les protéines sont constituées d'acides aminés, que ce soit les protéines animales ou les protéines végétales. Les seuls petits paramètres qui varient, c'est la quantité, l'ordre, etc., etc. Par exemple, les protéines animales, c'est des protéines qu'on va dire complètes parce qu'elles contiennent les 9 acides aminés essentiels qui nous intéressent. Les protéines végétales, par contre, elles vont pas forcément avoir tous les acides aminés, donc on va les appeler protéines incomplètes. Je développerai ça dans la deuxième vidéo quand on comparera les sources de protéines. Je vais prendre un dernier exemple là pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de te dire pour que ce soit clair pour toi. Donc quand tu manges du poulet par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais rentrer de la protéine de poulet dans ton corps, ça arrive dans ton ventre. Là, les protéines est divisée en acides aminés. Donc pour reprendre notre exemple, ta phrase, elle est divisée en lettres pour que ton corps puisse derrière lui créer des protéines à sa sauce. C'est comme si tu disais, ta phrase, elle arrive en langage de poulet dans ton corps. Lui, il a besoin de la transformer en langage humain. Du coup, il va prendre toutes les lettres qui l'intéressent et il va reformer ses propres phrases pour pouvoir les utiliser. C'est une des phases de la digestion et c'est d'ailleurs le rôle des enzymes, donc c'est des protéines dont je t'ai parlé un petit peu plus haut, de trier tout ça. Donc c'est des protéines qui vont trier les protéines que tu manges pour les séparer en acides aminés pour que ton corps les réutilise. Donc les protéines de ton corps, elles sont constamment renouvelées, donc il faut leur apporter en fait des acides aminés de manière constante.
Ta peau, elle est tout le temps en train de se renouveler, tes cheveux, ils sont tout le temps en train de pousser, tes ongles pareil, etc., etc. Et c'est pourquoi c'est important d'apporter des acides aminés à chaque repas. Ça va être un point qu'on va pas mal développer dans la vidéo suivante parce que c'est un point qui va nous intéresser pour la construction musculaire. Bon, ça me paraît pas mal pour cette vidéo, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que t'en dis. Il y a déjà pas mal d'informations là à digérer. Donc pour rappel, les grandes lignes, c'est important de comprendre le rôle des protéines, qu'elles servent vraiment à plein de trucs, qu'il y a plein de types de protéines et que du coup toutes les protéines ne se valent pas. Que les protéines, elles sont constituées de 20 acides aminés, dont 9 acides aminés essentiels qu'il va falloir leur apporter par la nourriture de manière assez constante pour pouvoir que toutes les fonctions de ton organisme, de ces protéines, soient assurées. Le programme de la prochaine vidéo, ça va être de comparer justement un petit peu toutes ces sources de protéines pour essayer de déterminer laquelle est la meilleure pour nous, pour la prise de masse, pour la construction musculaire. Donc pour ça, on va élaborer un certain nombre de paramètres qui va nous permettre de toutes les comparer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as kiffé, je compte sur toi pour me mettre un gros pouce bleu de guerrier sous cette vidéo, mettre un petit commentaire de soutien et je te dis à très vite dans la vidéo suivante. Pouf.